Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les taureaux du 16 au 22 octobre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie. Je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Donc, pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle de la triade, sur un tableau de 9 cartes. Donc, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour votre hôte et 3 cartes pour la relation. On recouvrira avec le grand oracle de l'amour. On continuera cette guidance avec l'oracle lune de Jupiter sur un tableau de 15 cartes. Donc, 5 cartes pour vous, 5 cartes pour votre hôte et 5 cartes pour la relation. Et ensuite, on continuera avec l'améthyste love sur un tableau de 15 cartes, donc qui sera un tableau général donc pour tout le monde. Et on terminera donc cette guidance avec vos messages pour la semaine avec l'oracle des souffles des anges. Donc, on y va avec la triade, donc sur un tableau de 9 cartes. Dis donc, je ne vais pas y arriver aujourd'hui. Donc, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien, donc pour la semaine du 16 au 22. Donc, on va aller voir à la coupe un petit peu vos énergies actuelles. Et on verra le tirage juste après. Oups. Bon, déjà, on a la réussite. On a la réussite pour un homme. Hein. OK? Alors, on y va. Donc, taureau, ascendant. J'ai oublié un truc. Décidément, là, aujourd'hui, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Allez. Bon, on a la transformation, la fusion. Allez, taureau ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 16 au 22. Donc, on y va. Alors, vous avez la bénédiction. Vous allez avoir l'abondance et la richesse, hein, les taureaux. Hein. On parle de retour au calme sur le plan sentimental. Après une période de silence radio, on retrouve un peu chacun son équilibre. Vous avez fait un choix de sacrifice, mais et finalement un retour à la communication quand même. Hein. On vous dit que c'était nécessaire là. Il y a une séparation qui était nécessaire. Pour moi, il y a des pardons. Il y a un pardon qui vient ou des pardons qui viennent. Ça peut être vous, ça peut être votre autre. Donc, tout dépend. Ça peut être des pardons mutuels également. Hein. Donc, on y va. C'est parti pour les taureaux. Ascendant lunaire vénusien. Donc, pour vous, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 16 au 22. Pour votre autre. Et pour l'évolution de la relation. Alors, j'essaie de reculer un peu. Voilà. Comme ça, vous verrez vraiment toutes les cartes. Hop, pour l'évolution de la relation. OK. Bon, on va la laisser là puisqu'elle est restée ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on passe une période un peu de nuit noire de l'âme, de dépression. Mais pour moi, je dirais plus nuit noire de l'âme, effectivement, pour acter une renaissance, pour acter un renouveau dans votre vie. Il y a eu des mensonges. On va mettre la fin sur les mensonges, hein, parce qu'on veut vraiment se concentrer. On souhaite cette relation de flamme jumelle avec cette personne qui nous correspond. Et on vous dit qu'il y a de la fluidité. Ouais, il y a la fluidité. Pour moi, vous avez peut-être sacrifié votre relation avec une femme par rapport à l'adversité ici. Donc, n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Hein. On peut parler d'une femme, on peut parler d'un homme. Hein. Alors, et n'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales. Donc, ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Donc, pour vous, là, les taureaux, on a un retour à l'équilibre. En tout cas, vous faites le choix, pour moi, d'un retour à l'équilibre, d'avouer peut-être certaines vérités sur des mensonges qui ont été commis ou des erreurs qui ont été faites. Vous allez faire la mise en lumière sur ça pour pouvoir reprendre un chemin de vie sur l'équilibre et sur l'amour, puisqu'on a vu plusieurs fois l'amour qui est ressorti. Donc, pour votre hôte, on a quelqu'un qui est en paix. On a quelqu'un qui
avec la séparation dans laquelle vous êtes, on a une personne qui est plutôt en paix. On parle d'une personne qui est protégée également. On a quelqu'un qui est protégé ou qui se protège également de cette séparation. Non, pour moi, j'ai plutôt quelqu'un qui est protégé. J'ai la protection sur votre autre là. Donc, pour la relation, bon, on a une période d'épreuve. Il y a une période d'épreuve, mais pour moi, il y a toujours un accomplissement sur votre relation. On retrouve la sagesse, on retrouve un raisonnement un peu plus mature, un raisonnement un peu plus stable, j'ai envie de vous dire, là, après cette période de difficulté. Il y a certainement un retour, mais un retour, comment je vais vous dire ça, un retour définitif. Ok? Donc c'est peut-être vous qui allez retourner vers votre autre ou votre autre qui revient vers vous, mais en tout cas, dans tous les cas, ce sera définitif. Alors, donc pour votre autre, allez, taureau. Ouh. Et pour l'évolution de la relation, qu'est-ce qu'on a? Si toutes mes cartes se retournent, il n'y a plus de suspense. Ok. Il y a la transformation, l'évolution qui est là. On a envie, hein. Vous avez envie de sortir de votre isolement, mais cet isolement est fait pour vous transformer. On vous dit que vos prières vont être entendues concernant un mensonge. Hein. Vous avez peut-être menti, ce qui a sacrifié votre relation, ou il y a une situation qui n'est pas réelle finalement, qui a sacrifié votre relation. Mais on vous dit qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas vraiment de surprise, il y a pas... Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de danger, mais pour moi, il y a un retour. J'ai une histoire qui est scellée, j'ai une histoire qui est vraiment scellée là. Et moi, j'ai une femme qui va prendre de la hauteur. Hein. Ouais. J'ai quelqu'un qui sort du silence, ou il y a une fin, en tout cas, de silence radio. Donc ici, pour vous, les taureaux, ben, on vous dit que c'est à vous hein, d'ouvrir la porte, pour moi, sur des vérités concernant un mensonge. Oui, vous voyez, c'est bien vous. C'est à vous hein, d'avouer des vérités concernant une tierce personne, concernant un mensonge, concernant une situation ambiguë. C'est vous qui devez faire le choix, c'est vous qui devez choisir votre route. Hein. Vous avez fermé la porte concernant un mensonge, mais cette porte, j'ai envie de vous dire qu'elle n'est pas fermée définitivement. Non. Vous pouvez l'ouvrir, cette porte. Donc, pour votre hôte, moi, j'ai la fluidité quand même sur l'adversité. Là, c'est assez bizarre. Ah, d'accord. D'accord. Moi, j'ai quelqu'un qui peut vous pardonner assez facilement d'une erreur que vous avez commise d'une erreur que vous avez commise, pardon, ou d'un mensonge que vous avez fait ou dit, parce que vous êtes en relation de flamme jumelle et cette personne est en paix intérieure. Moi, j'ai quelqu'un qui pourrait accepter vos pardons, vos excuses, mais aussi de vous demander pardon. Hein. Il y a peut-être eu de la rivalité des deux côtés finalement, et c'est pour ça qu'on a le pardon qui est là, qui est fluide et qui est partagé. Moi, j'ai envie de vous dire, vous allez avoir des excuses partagées, des pardons mutuels. Hein. Alors, on a un retour de communication, la réussite. Ok. Vous êtes en relation, c'est une relation qui est écrite. Hein. Votre histoire est une histoire écrite. Vous êtes en relation de flamme jumelle ou, en tout cas pour certains, vous êtes en relation de flamme jumelle. Pour d'autres, vous avez comme cette impression d'être avec une personne qui vous complète. Mais non, je pense que vous êtes vraiment en relation de flamme jumelle. Il y a cet effet miroir hein, qui est là. J'ai un effet miroir. C'est pour ça, je pense que il va vraiment y avoir des pardons mutuels là, et ça va être fluide. J'ai quelque chose de fluide, j'ai quelque chose de. C'est pas comme si qu'il y allait avoir de la difficulté, pardon, à pardonner. Ouais, j'ai l'ancrage, j'ai la puissance. Hein. Pour moi, vous avez un couple puissant. Et oui. Alors. Ouais. Vous êtes un petit peu égarés. Hein. Les taureaux, vous êtes un petit peu égarés. Vous êtes mis dans un sale pétrin, j'ai envie de vous dire. Vous êtes encore sous l'emprise hein, d'une situation. Vous êtes encore sous l'emprise d'une personne, peut-être également. Où on parle d'engagement. Donc, il y a peut-être eu un pacte également. Donnant, j'ai envie de vous dire quelqu'un. Vous avez peut-être... Comment je vais vous dire ça, demander à quelqu'un un service et finalement le service a mal tourné. Ouais, j'ai quelque chose
Ouais, j'ai quelque chose quand même comme ça. On a quand même l'adversité, l'égarement. Vous êtes égaré peut-être dans un mensonge également. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui vous donne, vous avez donné quelque chose à quelqu'un et cette personne finalement a saisi l'occasion pour vous faire de la peine, hein. Donc, il y a un nouveau regain d'énergie. On parle d'une réconciliation, hein. Il y a la confiance, hein. Vous vous mentez à vous-même, là, les taureaux, hein. Mm, mm. Vous vous mentez à vous-même. Ok. Donc, on y va. C'est parti. Donc, taureau ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 16 au 22, s'il vous plaît. Donc, pour vous, pour votre autre. Alors, votre jalousie vous a empêché, hein, de concrétiser quelque chose là. Et pour la relation, en tout cas pour l'évolution de celle-ci, vous demande d'avoir confiance, hein. Moi, j'ai la réconciliation, hein. Il y a une période de crise, hein, mais vous allez recommuniquer, vous allez pas. C'est comme si vous n'étiez pas bien sans votre hôte, et finalement, vous allez avoir une communication qui va vous amener à faire confiance. Donc, pour vous, il y a l'amour, là, les taureaux, hein. Vous vous êtes égaré, hein, dans une relation, euh, dans une situation un peu ambiguë, j'ai envie de vous dire. Vous vous êtes fait prendre au piège dans un truc ambigu. Pour votre route, moi, j'ai quelqu'un qui a mis une fin sur ses projets, qui a mis un stop, en tout cas, sur ses projets. On me parle d'une personne qui vous avait promis, qui vous a fait des promesses. Cette personne, en fait, tient ses promesses, puisque finalement, c'est quelqu'un qui met un stop dans sa propre vie, qui met un stop sur ses projets. Donc ici, qu'est-ce qu'on en a? Le feu vert. Ok, on accorde cette séparation. Alors, en fait, finalement, vous êtes séparés, mais j'ai envie de vous dire, vous êtes toujours attirés l'un vers l'autre, comme des aimants, quoi. Il y a trop d'amour, trop d'attirance entre vous et votre hôte, hein. Je parle pas entre vous et la tierce, s'il y a une tierce. Vous êtes séparés alors que vous... J'ai envie de vous dire que vous êtes séparés alors que vous vous aimez encore. Donc, pour votre autre... Pour la relation... J'ai cru que j'étais en train de faire une bêtise, moi. Alors, taureau ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 16 au 22, s'il vous plaît. Ça ne veut plus sortir, ils n'ont plus rien à dire, mes cartes, je crois. Hop, on va faire comme ça. Moi, j'ai le couple, hein, qui revient. Vous avez été jaloux ou jalouse, hein, dans un couple alors qu'on avait de la fidélité, hein. Moi, j'ai le bonheur, hein, mais vous devez travailler, hein. Il y a la concrétisation et il y a l'engagement. Ouais, magnifique. Vous devez communiquer sur vos peurs, sur vos doutes, hein, parce que vous êtes sous l'emprise de ces peurs et de vos doutes. C'est ça qui vous empêche de concrétiser, d'aller au loin avec cette personne. Donc, vous avez peur un peu que cette personne vous ait négligé. Vous devez vous défaire un petit peu de ces peurs finalement, de peur d'être rejeté ou de peur que votre autre vous ait oublié. Parce que moi, j'ai pas quelqu'un qui vous a oublié, moi j'ai quelqu'un vraiment qui attend, qui vous attend. Il y a l'harmonie et l'équilibre, hein, qui revient. Donc pour votre hôte, on a quelqu'un à qui vous avez fait beaucoup de peine, mais finalement on a quelqu'un qui a toujours été dans la sincérité. Il y a une nouvelle énergie là-dessus, hein. Bon. Effectivement, hein, il y a une séparation qui a fragilisé un peu les choses, mais qui n'ont pas acté une fin définitive.
D'accord? Vous devez juste vous libérer de vos peurs, de vos doutes, de vos questionnements. Peut-être même faire un travail d'introspection. Parce que je n'ai pas d'infidélité, hein, d'accord? Il n'y a pas d'infidélité qui est là, au contraire, on a la fidélité, hein. Mais c'est votre jalousie qui vous empêche de voir que cette personne est sincère avec vous, hein. C'est une personne à qui vous avez fait beaucoup, beaucoup de mal. Ok, donc on va aller voir avec l'oracle. Lune de Jupiter. Je pense qu'on va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses là. Allez, on y va, c'est parti. Allez, on y va. Donc, on va aller voir également à la coupe pour vous, les taureaux, avec le lune de Jupiter. Vous avez été égoïste. Vous avez été égoïste avec une personne, avec la personne de votre cœur. Vous avez été dans l'ego, dans l'orgueil. J'ai quand même une proposition de mettre fin à un conflit, en fait, hein. Alors, on y va. Donc, pour les taureaux, ascendant lunaire vénusien, union et engagement. C'est beau. D'accord. Moi, il y a des choses qui fleurissent là, hein. Il y a les choses qui évoluent, hein. Moi, j'ai quelqu'un qui veut de l'engagement, hein, avec vous, là, les taureaux, hein. Pour moi, vous n'avez pas pris le temps de prendre du recul, d'être dans la période de réflexion ici. On parle de cancer, lion, vierge. On me parle d'une prise de conscience ici pour les personnes bélier, taureau, gémeaux. Un renouveau, prise de conscience sentimentale, j'entends. Pour moi, on a une personne, hein, qui est là et qui peut vous aider, qui peut vous sortir de quelque chose de toxique. On parle de la consultante, hein. Donc, il y a des soucis de santé, on parle d'un cadeau de l'univers. On peut justement vous dire que cette personne, hein, votre hôte, est une personne qui est un cadeau de l'univers. On voit que vous vous occupez beaucoup l'esprit, hein, vous dans les relations sociales. Vous faites beaucoup de choses là, les taureaux. Bon, pour moi, il y a une mise en lumière, vous allez avoir des réponses claires. On voit ici que c'est une personne qui est folle amoureuse de vous, ou qui a besoin de vous. Mais effectivement, c'est quelqu'un qui s'est pris la foudre sur la tête par rapport aux réseaux sociaux. Il s'est passé quelque chose sur les réseaux sociaux. C'est marrant, c'est la même chose pour les Capricornes, il me semble. Il y a eu quelque chose sur les réseaux sociaux que cette personne s'est pris sur la tête, hein, finalement. Mais il y a une opportunité, hein. Allez, on y va, c'est parti. Donc, pour les taureaux, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 16 au 22. Du 16 au 22, s'il vous plaît. Taureau sentimental ascendant lunaire vénusien du 16. Oh là 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 là. Et quand ça veut pas, hein. Pour votre hôte, donc taureau ascendant lunaire vénusien du 16 au 22, s'il vous plaît. Heureusement, j'ai gardé, elle est là. Ok. Donc, taureau ascendant lunaire vénusien du 16 au 22. Ok. Pour la relation. Encore une fois, la jalousie, hein. Vous avez agi comme un enfant ici, hein.
Il y a le repos quand même, on retrouve le calme et la sérénité, hein. Moi, il y a une proposition ici, soit de vous les consultants, ou soit c'est vous qui allez faire cette proposition à la consultante. Il y a un éclaircissement. Il y a des choses, il y a des choses qui arrivent là, hein. Ok. Alors, pour vous, là, les taureaux, on me parle d'être avare. Vous avez été avare, mais pour moi, il va y avoir une discussion, une déclaration. Il y a une prise de conscience. Il y a le déclic, hein, qui arrive là pour vous, les taureaux. Donc, je pense que c'est pour vous. Vous allez comprendre avoir été un peu dans l'égoïsme avec votre hôte ou dans l'orgueil. Et vous allez avoir cette période de recul pour faire un choix. Hmm. Vous ne devez pas être... Oui, prenez le temps. On parle de prendre son temps pour être dans la réflexion, hein, parce que on voit bien qu'il y a une déclaration d'amour, il y a une discussion qui arrive. On parle ici peut-être des parents, de l'enfant. Il y a quelque chose, il y a une discussion par rapport à la parentalité sur lequel vous avez été un petit peu dans l'orgueil. D'accord? Donc vous allez prendre conscience un petit peu de tout ça là. Donc pour votre hôte, euh, moi j'ai quelqu'un qui est patient ou patiente, hein, depuis la période de l'été ici, hein. Mm. Vous deviez peut-être passer des vacances ensemble là cet été, mais il y a encore une fois eu des masques qui ont été portés. On vous demande d'être patient, enfin, votre autre est patient ou patiente. Par rapport à un triangle amoureux, on voit que cette personne a un éveil spirituel. Donc peut-être que cette personne pense ou comprend que c'est un mensonge, ou soit c'est l'inverse, vous avez menti à cette personne concernant une tierce personne. D'accord? Donc pour votre relation, on voit que effectivement vous n'êtes pas très très bien, hein, par rapport à ça, hein. Moi j'ai quand même une... Alors, il y en a un qui est pas très bien, qui est dans le mal-être, dans le malheur également, dans la tristesse, et l'autre en fait qui est, ou qui paraît en tout cas très très bien, qui vit très bien cette séparation. Donc on voit ici qu'il y a eu de la solitude, de l'enfermement, mais finalement, on va avoir un retour, une réconciliation. Malgré des blessures, malgré des peines qui ont été commises ou commises ou dites, comme vous voulez, des mensonges, en tout cas qu'il y a eu, il va y avoir une réconciliation pour vous, là. Et c'est peut-être ça, ce cadeau de l'univers. C'est cette réconciliation. On vous a mis... Pardon. Excusez-moi. Je m'étouffe. On vous a mis une personne capable de vous pardonner, capable de vous faire grandir également, euh, de vous faire sortir un peu de cet état d'auto-sabotage. Vous allez gagner quelque chose. On parle de pervers narcissique. Alors moi, j'irai plutôt côté ange et démon. Et moi, j'ai quelqu'un qui va... vous allez appeler une personne qui va vous amener justement à grandir, à évoluer, à vous sortir de cet état d'auto-sabotage et d'autodestruction. Ok, allez, on va aller voir avec l'améthyste. Alors, je ne ferai pas de coupe avec l'améthyste, hein. On va aller tout de suite au tirage. Donc, c'est parti, on y va pour les taureaux ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 16 au 22, s'il vous plaît. Taureau, ok. Taureau ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 16 au 22. Taureau ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 16 au 22. Il y a le manque, hein. Il y a le manque qui est là, il y a le manque qui est très fort, qui est palpable, hein. Moi, je vais pas... Il y a le manque,
Mais vous êtes dans l'orgueil, encore une fois, par rapport à une tierce personne. Euh, vous attendez le retour de votre autre. Ouais. Par orgueil. Par orgueil. Vraiment par pur orgueil, j'ai envie de vous dire là, les taureaux. Vous attendez que ce soit votre autre qui revient. Que revient la communication. Vous avez envie d'un nouveau départ avec cette personne, mais vous le cachez parce que vous avez trahi cette personne. Vous prenez conscience ici. Vous commencez à... D'accord. Pour moi, effectivement, vous commencez à prendre conscience peut-être d'avoir été un peu trop loin dans le jeu, entre guillemets, de soumission, d'un schéma répétitif finalement. Ok. Alors, pour les taureaux, on vous demande d'être fort ou forte, surtout d'être patient ou patiente, de prendre le temps de vous libérer un peu du passé, des schémas répétitifs. Pour moi, il y a eu quelque chose sur la période de l'été. Alors, je ne sais pas vraiment quoi. Il y a eu quelque chose sur la période de l'été, mais on vous dit que c'est éphémère. Donc, si ça concerne une rupture, une dispute, un désaccord, on vous dit bien que c'est éphémère. D'accord? Si on parle d'une relation avec une confidente, c'est éphémère. Ok. Il y a une transformation. Hein. Vous avez été humilié. Alors, c'est marrant, on me donne l'indépendance. Est-ce que vous vous êtes pas un peu humilié tout seul? Dans une période de crise, pour moi, dans une période de crise, vous êtes un petit peu humilié tout seul. Vous allez vous faire aider là. On parle de la fidélité, hein, la fidélité d'une personne. Vous vous êtes trompé, vous mentez sur une relation charnelle avec une tierce, ok. Vous allez revenir vers quelqu'un parce qu'on me parle de mensonges sur une relation charnelle. Pour moi, c'est un schéma répétitif, c'est quelque chose que vous répétez encore et encore. Pour moi, il n'y a pas de relation charnelle, il n'y a pas de tierce, hein, parce qu'on me parle bien de mensonges. C'est une période de crise que vous avez eue. Vous avez fait croire en quelque chose et finalement vous vous retrouvez humilié. Et on me parle de transformation. D'accord. C'est peut-être quelque chose qui était écrit, qui devait se passer comme ça. Alors, taureau ascendant, lunaire vénusien pour la semaine du 16 au 22. Parle de déclic, hein. Vous êtes pris au piège par une tierce, j'ai l'impression, vous êtes sous l'emprise d'une tierce. On me parle que dans la période de l'automne, il va y avoir un coup de cœur ou une dispute, une séparation avec une tierce. Ouais. Vous allez avoir un déclic, vous allez comprendre qu'une tierce essaye de vous séparer pour moi de votre hôte. Amitié ambiguë, pour moi il y a des sentiments forts avec une autre personne. Ok. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui s'est éloigné de vous. Hein. On vous dit que ça va se réchauffer finalement. Vous avez été dans l'impulsivité également. Ah ouais, bon, je pense que c'est plutôt l'impulsivité. Pour moi, vous avez agi de façon impulsive avec une autre personne, Capricorne, Verseau, Poisson. Personne qui s'est éloignée de vous ou vous vous êtes éloigné de cette personne. Mais maintenant, on a les places au regret, place au remords, quoi. Hmm. Vous devez reprendre comment je vais dire ça? On me dit de redevenir le maître de votre vie. Concernant un homme rival, on vous dit qu'il y a de la loyauté et de la fidélité. Donc, si vous soupçonnez votre hôte d'avoir été infidèle, c'est un non. Hein, puisqu'on me parle que vous devez reprendre le contrôle puisqu'il y a la fidélité qui est là. Je n'ai pas d'infidélité. Non, on a quelqu'un... Vous avez été peut-être blessé, peut-être par la proximité qu'il pouvait y avoir avec une tierce. Hein, ça peut être un homme, ça peut être une femme également. Hein. Les énergies sont interchangeables, ne l'oubliez pas. Mais en tout cas, on a eu une blessure. On a été blessé peut-être par la proximité avec une personne, une tierce, qui vous a amené à agir de façon impulsive, à vous éloigner de façon impulsive. Et finalement, on parle bien d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson. Pour moi, vous allez aussi également arriver sur la fin d'un cycle. Il y a les choses qui se réchauffent parce que vous êtes dans les remords. Pour moi, vous allez redevenir le contrôle, vous allez reprendre, pardon, oh là 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 là, je n'arrive plus. Vous allez reprendre le contrôle de votre vie, reprendre le contrôle de vos émotions,
Malgré que vous avez été blessé par l'action d'une personne, on voit bien qu'il y a la loyauté, la fidélité, l'intégrité. Et on voit bien que c'est un amour sincère. Ok. Il y a beaucoup de pleurs, beaucoup de chagrin, on regrette. Pour moi, il n'y a pas d'autre personne dans la vie de votre autre. Ce sont des peurs, des peurs, des traumas que vous avez du passé, de jalousie, de trahison. Hein. Alors, pour les taureaux ascendant lunaire vénusien, pour la semaine du 16 au 22, s'il vous plaît. Vous êtes enfermé dans quelque chose concernant la famille. Il y a un événement rapide. Hein. Vous avez peur d'être rejeté, là, les taureaux. Moi, j'ai un non. Vous n'allez pas être rejeté parce que la personne de votre cœur attend votre retour. Vous voyez? Et on me donne un oui. Vous êtes en relation karmique avec cette personne. Vous avez peur d'être rejeté, mais pour moi, il n'y a pas de refus parce que cette personne attend que vous reveniez vers lui ou vers elle. Et pour moi, il y a l'union, hein, d'accord? Ok. On a rompu parce qu'il y avait la manipulation. Alors, on voit qu'il y a la colère, vous êtes dans le doute, dans la réflexion, vous ne comprenez pas, et on me parle bien de vous, les béliers, taureaux, gémeaux. On peut également être dans le doute parce que vous avez envie d'acter un nouveau départ, mais vous ne savez pas par où commencer. Et on voit ici que votre hôte est plutôt quelqu'un de secret ou de secrète. Et ça vous met en colère parce que finalement, vous ne savez pas ce qui se passe dans la vie de votre hôte. Donc, vous ne savez pas comment faire, vous savez pas... Vous avez besoin de prendre du recul. Vous êtes dans le doute, vous êtes dans la confusion parce que vous ne savez rien. Donc, ça vous met quand même pas mal en colère, là. Bah oui, bah oui. Bon, on va essayer de savoir un petit peu ce qui se passe dans la vie de votre hôte. Alors, on y va donc. Taureau ascendant. Lunaire vénusien. Donc, moi, j'ai quelqu'un qui est en famille. Les enfants. Il n'y a pas de tiers, donc il n'y a pas de mari ou d'ex-mari ou je sais pas quoi. Non. Moi, j'ai quelqu'un qui s'occupe de sa famille, donc j'ai plutôt envie de vous dire des enfants surtout, dans l'attente d'un retour. C'est une personne qui a mis sa vie en pause, sa vie sentimentale en pause pour vous attendre. Et effectivement, cette personne attend vraiment un retour. Hein. Il y a le manque. Hein. Cette personne, vous manquez en tout cas à cette personne. Hein. Ouais. Vous manquez à cette personne. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu comme son équilibre. Vous êtes, c'est ça, vous êtes son équilibre, sa paix intérieure. Vous êtes son bonheur, quoi, finalement. Ben, en fait, on a la réponse à la fin en dos. Vous êtes tout simplement son âme sœur, quoi. Hein. Y a des choses qui vont bouger là pour vous, les taureaux. Hein. Allez, on va les voir avec vos messages de la semaine. Allez, c'est parti. Taureau sentimental, ascendant. Ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 16 au 22. Ok. Et en dos, qu'est-ce que nous avons? Prenez un instant pour libérer votre voix et votre chemin avec l'archange Sandafon. Choisissez une émotion et chantez jusqu'à ce que vous vous sentiez mieux. L'archange Gabriel vous transmet un message par le biais de la dictée céleste. Écoutez et écrivez à l'aide de vos perceptions. Activez l'abondance dans votre vie. Bénissez votre travail ou vos recettes du jour. Accueillez les bénédictions célestes en ouvrant les paumes de vos mains. L'archange Gabriel vous aide à communiquer avec une personne de votre entourage. Elle vous souffle les mots juste pour adoucir la discussion.
C'est le moment de se ressourcer. Confiez votre agenda à l'archange Jérémiel. Prenez une pause pour écouter le murmure des anges. Silence. Donc voilà les taureaux, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour les guidances de la dernière semaine du mois d'octobre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.